Alors, bonjour tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui, je vais être une source d'encouragement. Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps. C'est resté sur mon cœur, puis j'avais dit pourquoi je ne le partagerais pas dans un petit message du dimanche. Alors, il y a quelque temps, j'ai commandé quelque chose sur Internet. C'était comme un speaker, et puis j'avais commandé ça avec une certaine compagnie. Et puis, ça disait que si j'avais des problèmes, je pouvais le retourner sans difficulté. Alors, je prends le speaker, je retourne au magasin qui a quand même été, que j'ai quand même commandé là, en ligne. Alors, je retourne au magasin et puis j'arrive avec le speaker. Puis là, le gars me dit, ben non, madame, parce qu'il dit, vous ne l'avez pas commandé avec nous. Et puis j'ai dit, ben oui, je l'ai commandé avec votre magasin. Et puis on voyait le nom du magasin, entre autres, sur la feuille. Il dit, non, il dit, si vous regardez vraiment comme faut, il dit, dans le fond de la page, là, en bas, là, il y a une petite sacoche miniature qu'on voit à peine. Et il dit, ça veut dire que vous l'avez commandé avec une tierce personne, avec une autre compagnie. Alors, je ne pouvais pas retourner ce speaker-là. Et puis, il me disait même que peut-être qu'il était même plus sur la garantie parce que ça faisait environ 3 mois qu'on l'avait. Alors, j'ai un peu sorti de mes gonds. Je me suis un peu emballée, là. Ça que j'ai été un peu sec, un peu bête. J'ai perdu patience et puis je l'ai comme un petit peu peut-être envoyé promener. Et puis, quand je suis retournée dans ma voiture, là, j'étais complètement attristée de mon comportement. Je m'en voulais. Là, il y avait la condamnation qui est venue. Puis je sentais littéralement là, que, tu sais, ma journée était quasiment terminée. Là, j'aurais plus de plaisir pendant toute la journée. Alors là, je parle avec le Seigneur. Je dis, hey, Seigneur, je me repens. Tu sais, j'ai dit, c'est pas moi ça. J'ai dit de m'emporter comme ça. Je me suis fâchée. Seigneur, je te demande pardon. Tu sais. Puis je pars ma voiture puis je continue comme je m'en allais à la maison. Ça que je continue ma journée. Puis là, tout d'un coup, j'entends comme le Seigneur me dire, ben, c'est quoi tu fais, là, Fanny, là? Ben là, j'ai dit, comme, qu'est-ce que tu veux dire, ce que je fais? Ben, il dit, ton attitude. Il dit, t'es encore dans la condamnation. Il dit, t'es encore dans la déception. T'as perdu ta joie. Il dit, est-ce que tu t'es repenti? J'ai dit, oui. Bon, ben, il dit, maintenant, il dit, change, il dit, d'attitude, retrouve ta joie, retrouve ton bonheur. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, Fanny, pour ceux qui sont en moi, ceux qui sont en Christ. Alors, j'ai commencé à méditer à cette chose-là et puis je me suis dit, oui, vraiment, là, j'ai dit, je te remercie, Seigneur, parce que tu as envoyé ton fils Jésus payer le prix pour moi sur la croix pour que je n'ai pas besoin de vivre ça, cette condamnation-là. Et puis, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous a créés. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui est le potier. Alors, c'est vraiment de continuer à toujours regarder au Seigneur et dire, oui, Seigneur, je suis entre tes mains en ce moment. C'est toi qui es en train de me former et je n'ai pas besoin de tomber dans cette condamnation-là. Et puis, une autre chose que Dieu m'a fait remarquer aussi par rapport au comportement que j'avais, c'est que quand je gardais cette attitude-là de perdre ma joie, que ça avait gâché ma journée, c'est parce que je regardais à moi. Il y avait de l'orgueil de cacher dans mon cœur. Pareil comme si moi, je pouvais m'en sortir de mes propres forces. Pareil comme si moi, j'allais tout réussir dans la vie. Non, tu sais, des fois, on va tomber, des fois, on sera pas fiers de nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans la parole de Dieu? C'est marqué, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais il dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais si on fait vraiment une étude plus profonde sur ce verset-là, ça veut dire, il ne peut pas pécher. Mais ça veut dire, ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans ma nature, ni dans la tienne, de vouloir pécher continuellement. Ce n'est pas nous, ça. Alors, Dieu, c'est à travers lui qu'on a la victoire. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous transforme. Puis on peut se détendre. Parce que oui, on va vivre parfois dans la déception, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les enfants de lumière et les enfants du diable? C'est que nous, on ne pratique pas, on ne reste pas dans cette chose-là. Puis c'est comme quand le Seigneur a commencé à me révéler ça, que non, c'est pas vrai. Moi, je pratique pas le péché. Moi, j'appartiens à Dieu. Jésus-Christ est mort pour moi. Je suis mort avec Jésus. Et puis maintenant, c'est à lui que je regarde. Et puis, vous savez, quand j'ai été atteinte du cancer, je pense que la chose qui m'a le plus frappée dans toute cette aventure-là, c'est, je me rappelle un soir, j'étais dans mon lit et puis je passais ma soirée à me repentir et à dire au Seigneur, tu sais, Seigneur, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, j'ai tellement fait de mauvaises choses, je te demande pardon, j'étais dans l'attristement total. Jusqu'en temps que j'entende vraiment la voix de Dieu me dire, Fanny, c'est pour ça que mon fils Jésus est venu.
parce que tu étais incapable. Alors, dès qu'on se confie dans l'œuvre de Jésus-Christ, notre joie revient, la condamnation s'en vient, et puis l'ennemi ne peut pas garder une emprise sur nous. Alors, c'est à ça que je veux vous encourager aujourd'hui, de ne pas regarder à vous, de dire oui, des fois, on va tomber dans des choses, il y a des choses qu'on va être déçus de notre comportement, mais il y a une chose qu'on peut se réjouir, c'est comme dans la lettre de Jean, dans la première lettre de Jean, quand il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Nous ne sommes pas des enfants qui pratiquons le péché. Alors, on peut se réjouir en Dieu, en son sacrifice et puis vivre une vie sans condamnation. Puis, de nous-mêmes, on n'en a aucune puissance. Alors, quand on regarde à Dieu, on est satisfait de cette chose-là. Et puis, l'ennemi, lui, il veut nous mettre dans la condamnation, il veut nous dire, ben regarde, tu n'as pas réussi, tu n'as pas été capable, tu as perdu ton sang-froid. Puis, on peut dire, absolument, oui, j'ai perdu mon sang-froid, absolument, moi, je réussirai rien. Mais en Jésus, à cause que je suis en Jésus, je suis enseveli avec lui, j'ai déjà tout de gagné, j'ai déjà tout de réussi, et puis je m'en vais au bon endroit, et puis je résiste à cette chose-là de vouloir perdre ma joie et de ne plus... Parce que quand on reste dans cette chose-là de condamnation, on ne sert comme plus à rien, là. On n'est plus en train de représenter ou d'être la lumière du monde comme que Dieu, il nous appelle, le sel, la terre, comme qu'il dit, parce que là, on est centré sur nous. Mais je vous encourage cette semaine, si vous vivez des choses, si vous avez tombé, si vous êtes un peu dans la déception, vous posez un petit peu des questions, vous leur dire, ah, tu sais, comment ça que je suis encore tombée là-dedans, ou comme, qu'est-ce qui se passe, ou c'est de regarder à Dieu. Et puis, c'est regarder au sacrifice de Jésus, puis vous allez devenir... Vous êtes libre, mais vous allez sentir cette liberté-là et puis la joie va revenir. Et puis, vous savez, l'histoire du haut-parleur, ça s'est tout réglé, en fin de compte. Ça a été un petit peu plus long qu'on aurait voulu, mais le haut-parleur, on l'a. Puis Dieu m'a fait travailler ma patience. Il me fait regarder à lui, puis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, même les situations dans lesquelles on vit, il faut regarder au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux apprendre? Parce qu'à chaque fois qu'on vit une situation qui est difficile ou peu importe, c'est pas ton caractère qui est formé, mais c'est ton caractère qui est dévoilé. Alors, ça te dit où tu es rendu avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe, sont où les choses encore, les blessures ou les choses qui sont pas guéries dans ton âme pour qu'on ait des comportements distorsionnés. Et puis, Dieu veut nous guérir totalement et puis il faut regarder à lui à tous les jours. Il est la réponse. Alors, je vous encourage cette semaine à regarder à lui de plus en plus, à ne pas regarder à vos manquements, mais d'être encouragé. Et puis, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci.